pour cette session qui s'intitule « Réinventer l'expérience apprenant grâce aux agents conversationnels », le cas de Groupama Méditerranée. On va avoir le plaisir d'avoir Déborah qui est responsable formation de chez Groupama Méditerranée et Clément qui est le CEO d'Edflex. Ils vont nous présenter comment ils ont utilisé leur nouvelle fonctionnalité roleplay pour développer la formation des commerciaux au sein de Groupama Méditerranée. Je leur laisse la parole. À toi, Clément. Déborah, je te propose de commencer par toi. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, ça va, parfait. Bonjour, merci à toutes et tous d'être présents à cette conférence. Donc, je suis Déborah Di Gennaro, responsable de la formation et de la dynamique managériale de Groupama Méditerranée. Je suis hyper heureuse d'être ici aujourd'hui parce qu'on vit une expérience et une collaboration intense et tout à fait probante entre Edflex et Groupama Méditerranée. Le fait de partager ça aujourd'hui, c'est très sympa. Merci pour l'invitation. Ça fonctionne, c'est bon. Oui, merci bon. Déborah d'être avec nous. Merci à tous d'être aussi avec nous pour parler des roleplays. Moi, j'ai une première question pour vous. Qui connaît le mot roleplay et sait ce que ça veut dire? On en a deux là quand même. Ouais, on en a un petit peu. Allez, on va dire 10 à 15%. Ça va. Et ben, l'objectif, c'est bien évidemment qu'en ressortant de cette salle, on vous ait expliqué ce que sont les roleplays. Donc, c'est un nouveau format avec de l'IA pour entraîner des collaborateurs et passer de la théorie à la pratique. Et on espère que les collaborateurs chez vous vont devenir des héros de la formation. Comme chez toi, Déborah, tu vas nous expliquer juste après tout ce que tu as mis en place. On voulait vous partager en introduction quelques chiffres, quelques constats. Dans le monde du digital learning, entre 40 et 80% des collaborateurs abandonnent une formation e-learning avant de l'avoir terminée. Et ça, c'est assez impressionnant. Alors, le 40 à 80%, c'est en fonction du format. Podcast, module interactif, vidéo. Et au final, on peut s'en étonner ou pas, parce qu'on le sait que parfois, on commence une formation, on est un peu déçu, on l'arrête et on redémarre sur autre chose. Donc, c'est à la fois un problème, mais aussi une opportunité de trouver des nouveaux formats. Et l'IA nous offre vraiment un monde d'opportunités. Je pense que vous l'avez vu en étant sur ce salon, il y a à peu près sur tous les stands le mot IA. Alors parfois, il faut comprendre ce que fait la solution avec cette IA. Nous, chez Edflex, on a fait le choix, en plus des contenus qu'on a déjà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un agrégateur de contenus de formation. Pour faire très simple, si vous connaissez Deezer ou Spotify, on essaie de faire la même chose. Donc non pas dans le monde de la musique, mais dans le monde de la formation, c'est-à-dire agréger des grands labels et des petits artistes au même endroit, que ça soit simple pour les collaborateurs et que ça coûte un prix unique à l'entreprise, donc avec un seul abonnement. Et donc avant, on avait, avant l'IA et les roleplays, des contenus plutôt passifs, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne. Sincèrement, c'est très bien, ça permet parfois de répondre instantanément à un besoin et on ne dit pas qu'il faut tout arrêter. Mais si on veut que les collaborateurs soient de plus en plus actifs dans leur formation, on est assez persuadé que les roleplays peuvent les aider puisqu'ils vont être un format très engageant. On va jouer avec une IA et on va pouvoir du coup révolutionner, on l'espère, la façon dont on se forme. Déborah, et on a repris une taxonomie que je pense vous devez connaître si vous êtes dans le monde de la formation, la taxonomie de Bloom. Et donc sur cette taxonomie de Bloom, nous on y a mis nos formats chez Edflex. On y a mis en bas pour mémoriser les articles, les infographies, ces choses qui en général permettent de bien mémoriser l'information. On y a mis en phase de comprendre les vidéos et les podcasts. Puis dans l'application, les cours interactifs, les labs, en général plutôt pour des fonctions tech, les DSI qui vont avoir besoin de s'entraîner sur des logiciels. Dans l'analyse, on y voit des scénarios, des masterclass. On va analyser en s'inspirant peut-être de grands sportifs qui vont nous délivrer leur savoir ou peut-être de personnalités qui vont nous apprendre des choses sur la prise de parole en public. On a l'évaluation, des assessments sur à peu près tous les sujets. Les IA nous aident aussi à aller proposer des assessments plus facilement puisqu'on peut les créer plus rapidement. Et puis, la nouveauté grâce à l'IA, la mise en application, créer du contenu sur à peu près toutes les thématiques, dans plein de situations de travail. Et donc, ces roleplays, tu vas nous en parler, mais j'ai encore une question pour vous. Est-ce que, pour ceux qui connaissent les roleplays, vous les avez déjà testés et mis en application dans vos entreprises?
une main levée. Donc c'est bien. Déborah, tu vas apprendre beaucoup de choses aujourd'hui au public. Et donc je te propose, après cette rapide introduction, de nous parler, toi, de tes enjeux chez Groupama Méditerranée et de l'expérience client comme urgence stratégique. À toi la parole. Merci beaucoup. Alors effectivement, l'utilisation de l'IA n'était pas une urgence stratégique chez Groupama Méditerranée. C'est un outil, c'est pas une fin en soi. Nous avions un sujet comme beaucoup d'assureurs. Donc Groupama est assureur et on est une vieille dame et qui a besoin de se réinventer. Le métier d'assureur, s'il y en a qui connaissent dans cette assemblée, c'est un métier qui est un peu particulier parce que c'est un environnement qui est tout sauf sexy. On n'a pas du tout envie de parler, d'anticiper la maladie, la mort le lundi matin avec son assureur. C'est moins sexy que d'acheter un iPhone. Et en plus, on est dans un cycle économique inversé. Donc, c'est-à-dire qu'on sait combien nous a coûté réellement un client que quand l'aléa s'est produit et 1 an après. Donc, on est dans un environnement qui est très, très trouble. Et pour ça, et malgré ça, il faut qu'on arrive à se démarquer de nos confrères et consoeurs sur le marché. Alors que le marché est très mature. Et nous, on s'est dit chez Groupama Méditerranée et chez Groupama tout court qu'on voulait créer des expériences mémorables pour nos clients. Or, une expérience mémorable avec de l'immatériel et des sujets mortifères, c'est pas simple. Du coup, on s'est pas démobilisé et on s'est dit comment on veut créer notre signature relationnelle et créer la meilleure expérience client possible. Donc ça, c'est le sujet de départ. C'est celui qui m'a occupé toute l'année dernière. Donc si on est sur peut-être la slide d'après, c'est on a créé une méthode qui est interne à Groupama Méditerranée et qui permet, en tout cas, de décrire notre signature relationnelle. La question, c'est jamais tellement l'écriture. On est capable d'écrire plein de choses. La question, c'est comment nos collaborateurs adhèrent et surtout comment on se met en ordre de marche. Et si vous êtes dans la formation aujourd'hui, c'est que vous savez que la formation a un rôle à jouer. En tout cas, de faire prendre, donner de la connaissance, mais la connaissance n'est pas la conscience. Et la conscience, j'ai beau savoir que fumer tue, je fume. Si c'était aussi simple que de savoir, on arrêterait de fumer tout simplement. Du coup, comment je crée la connaissance et comment je crée de l'ancrage et une dynamique d'ancrage. Et pour ça, il faut qu'on travaille plusieurs niveaux. C'est d'une part la stratégie. Quelle stratégie je mets en place? Donc là, ça, c'est hyper important. On se mobilise derrière une signature relationnelle. Il y en a qui disent que la stratégie mange la culture au petit déjeuner. Donc la stratégie, hyper importante. Ensuite, eh bien, ça permet d'aller irriguer la culture. Mais le plus important, vraiment, au fond, c'est comment chacun, derrière son bureau, partout dans l'arc méditerranéen, et que je sois conseiller commercial, que je sois directeur, que je sois contrôleur de gestion, que je sois responsable formation, comment j'applique la signature relationnelle de Groupama Méditerranée. Donc, on a construit ça l'année dernière. Et c'est là que les roleplays sont arrivés. Parce que quand on fait un programme aussi vaste, comment on sait que les gens, ils ont le niveau suffisant? Moi, vous aurez compris que j'ai passé mon bac il y a que 5 ans, bien sûr. Et donc, je me suis dit que j'allais faire passer le bac à tous les collaborateurs de l'entreprise. Faire passer un oral pour vérifier le niveau de connaissance et d'acquisition de la méthode qu'on avait créée. Donc, bien entendu, on a déployé notre méthode sur toute l'entreprise. On a formé tout le monde. Une fois que les gens ont été formés, on les a laissés un petit peu l'expérimenter sur le terrain. Et là, en ce moment, ils passent le bac. Et le bac, c'est grâce au roleplay. Donc c'est là qu'Edflex, qui est un partenaire déjà depuis quelques temps au travers de ce qu'il propose, je dirais originellement, donc c'est le Netflix de la formation. Donc ça, c'était déjà en place chez Groupama Méditerranée. Mais nous, on s'est challengé, on est allé beaucoup plus loin. Et quand Clément et ses équipes m'ont parlé des roleplays, je me suis dit, moi, je veux mon Pokémon aussi. Je veux mon Pokémon Groupama Méditerranée. Et vous allez me l'éduquer en lui mettant tout ce que j'ai envie de vérifier sur ma méthode entraide, ma signature relationnelle. Et ils m'ont créé différents Pokémon. Et aujourd'hui, les collaborateurs de Groupama, ils sont tous en train de passer le bac avec un oral devant un avatar conversationnel. Et qui, à la fin de l'échange, donc chacun dans son métier, donc on a différents types, on a créé différents prompts, fonction support, direction commerciale, direction de l'indemnisation, si je vous fais simple.
Et à la fin, eh bien, ils ont une note et il faut qu'ils aient 7 sur 10 pour valider le bac. Et surtout, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça leur livre en fait à chaque collaborateur une analyse de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué. Parce que si c'est juste une sanction ou une note, c'est pas juste, on est des adultes et voilà. C'est surtout quelles sont tes forces et quels sont tes axes d'amélioration. Et ça, à l'issue de l'oral, le collaborateur repart avec tout ça. Ce qui lui donne une photographie hyper intéressante parce que ça, d'habitude, c'est fait par les managers chez Groupama Méditerranée, dans les accompagnements, dans de la double écoute, ils assistent à des rendez-vous. Sauf que nous restons des humains face à des humains avec la somme de biais cognitifs qu'il y a dans la relation. Et là, on est face à quelque chose d'assez chirurgical, certes, mais qui est totalement débiaisé. Donc, l'avatar est capable de dire tu as eu 80% de questions ouvertes, tu as occupé 50% du temps de parole, tes reformulations, elles sont bien, par contre, sur tel truc, il faudrait progresser. Et donc, on est sur une analyse absolument chirurgicale qui est acceptée en général par le collaborateur, puisqu'il n'y a pas le biais de la relation managériale. Et puis, il fait ça seul dans son bureau, donc il ne se sent pas observé. Et du coup, ça marche plutôt pas mal. Voilà où on en est sur l'utilisation des roleplays. Ouais, ce qui est intéressant pour le collaborateur, c'est qu'il est sur la même solution, c'est-à-dire qu'il a du contenu potentiellement en amont, en aval. C'est un format en tant que tel où, après avoir regardé un module, une vidéo, il se dit tiens, je vais m'entraîner. Alors, il est poussé à s'entraîner dans ton cas avant de passer son bac. Et ça lui plaît. En général, il peut se réentraîner autant de fois qu'il veut et il peut se faire coacher. Ça fonctionne avec la voix, ça fonctionne à l'écrit, donc c'est-à-dire qu'on peut le faire soit à l'écrit si on est en open space ou si on est avec des collègues à côté, soit avec la voix, ce qui est assez sympa en termes d'expérience. Et là, on voit par exemple avec la voix que on va avoir mis beaucoup de temps à répondre, plus qu'à l'écrit, et donc on va avoir une analyse qui va être très pertinente. Oui, et puis on fait surtout analyser ce qu'on veut. Donc ça, c'est le pré-cadrage du prompt. Si je veux analyser que du soft skill, je pourrais aussi dire vérifie-moi que tout ce qu'il raconte au niveau assurantiel, c'est juste, vraiment dans le métier. Donc là, on fait ce qu'on veut. Ce qui est vraiment bien, c'est que nous, ça nous donne de la massification tout en étant très fin et personnalisé. Donc ça allie deux logiques qui normalement sont plutôt antinomiques. Et ça permet d'avoir quelque chose de très égalitaire. Quelque part, le jugeant, il est le même chez tout le monde. Donc du coup, ça nous donne quelque chose de probant en termes de niveau d'acquisition. Ça, c'est la première étape. Mais moi, je veux qu'on aille plus loin, Clément. Je vais challenger Edflex parce que demain, on va avoir des prompts sur mesure qu'on va sortir régulièrement. Et l'idée, c'est quand ça deviendra possible, je passe mon prompt en tant que collaborateur dans mon métier, dans mon couloir de nage. Et puis, on va dire, Déborah, il faudrait travailler la reformulation. Je sais que l'entreprise me donne 30 minutes ou 1 heure par mois pour m'auto-former au travers de mon académie digitale. Et ça va me pousser le contenu dont j'ai besoin au regard des choses que je dois travailler, dans les modalités en plus que moi j'ai prédéfinies. Est-ce que j'aime les podcasts, est-ce que j'aime les vidéos, est-ce que j'aime les cours. Et du coup, je vais avoir mon contenu de formation sur mesure qui me sera poussé automatiquement au regard de l'oral et tous les mois, je pourrai vérifier ma montée en compétences. C'est en tout cas ce vers quoi nous, on souhaite aller avec Edflex. C'est bien noté, on mettra ça dans la roadmap, oui, Déborah. Merci. Et donc tout ça nous ouvre une ère presque infinie avec l'intelligence artificielle. Alors on peut se demander souvent les applications. Là, c'est quelque chose de très concret en entreprise qui a été développé, qui fonctionne, qui a été checké et rechecké par la DSI. Je pense qu'il y aura peut-être des questions sur comment vous avez fait passer ça avec votre service informatique. En tout cas, sachez qu'on y reviendra. RGPD aussi. On y reviendra juste après. Ça nous ouvre un champ des possibles. Mais avant de parler du champ des possibles, justement, dis-nous quels sont les points de vigilance qu'il faut avoir pour faire passer ce genre de projet. Alors, les points de vigilance, c'est plutôt l'expérimentation que j'en ai eue. Je le mets entre nous. Vous ne rencontrerez peut-être pas les mêmes. Toutefois, c'est un projet qui, quand on commence à tirer le fil, notamment, moi, je dépends de la direction des ressources humaines. Donc, du coup, évidemment, je suis très photosensible au sujet RH. Et c'est des sujets, donc, RGPD, on l'a dit, évidemment. Côté informatique, tout ça, on sait faire. Les kits de sécurité, enfin, tout est passé chez nous. Donc, c'est pas un sujet. Toutefois, c'est des sujets qui sont soulevés régulièrement en CSE, avec évidemment nos instances représentatives du personnel, puisque à quelle heure on estime qu'un humain peut être jugé par l'IA. Donc comment on amène ça RH-ment? La communication est très très importante. C'est-à-dire que ça doit être un outil, c'est évidemment pas une fin en soi. C'est ce que j'ai dit en préambule. Et donc, on propose des choses.
On propose, il faut vraiment rassurer beaucoup les équipes. En disant que voilà, il y a évidemment aucune sanction, c'est recensé dans aucun dossier, on te ferait faire une formation en présentiel ou on te fait faire ça, c'est la même chose, c'est l'outil qui change en fait. Et du coup, c'est essentiel d'accompagner. Il y a des gens, évidemment, nos 15% qui adorent le changement, ils vont se rouler par terre en disant que c'est génial. Il y a quand même 70% de la population qui va un peu subir. Et donc, il faut vraiment accompagner ça. Pour moi, ma préconisation, c'est le plan de com qui est hyper important. Il faut beaucoup communiquer là-dessus. C'est quoi les premiers retours en termes de chiffres, de feedback? Ça a été lancé assez récemment pour... On a lancé les oraux le 1er janvier. Donc là, pour l'instant, on a la moitié de l'entreprise. On a 800 personnes qui ont fait leur oral. Donc c'est pas mal. On a eu notamment à un moment donné un temps fort avec la direction commerciale qui a organisé un rituel d'entraînement parce qu'on a un module entraînement et on a un module passage du bac. Où celui-là, on a 2 essais et puis voilà, et l'entraînement c'est illimité. Et donc on les a fait s'entraîner, on a passé, et merci beaucoup parce qu'on a soutenu 500 connexions en même temps, donc ça fonctionne. 500 personnes ont pu se connecter au même roleplay en même temps, donc ça c'est bien, ça soutient la charge. Aujourd'hui, on a 50% de l'entreprise et les oraux se terminent fin février. Et on n'a pas encore énormément d'échecs, on a plutôt des gens qui réussissent et on a des retours qui sont sympas et on nous en demande encore plus. Donc ça se passe bien. Bah top, on pourra refaire la même conférence dans un an en espérant exactement. Un super retour. Et voilà, je voulais aussi vous dire que c'est important de bien regarder les partenaires qui sont choisis sur ces sujets autour de l'IA et notamment des roleplays. Comme tu le disais, aller se former avec une IA, ça plaît pas à tout le monde. Et surtout, il y a un enjeu, au-delà de convaincre les collaborateurs, de convaincre sa DSI. Voilà, je vous ai remis quelques éléments où on pense que c'est important, de regarder où sont hébergées les données, comment elles sont traitées. Je pense que, pareil, la DSI vous le dira bien assez tôt, si ce n'est déjà fait, quand vous avez voulu déployer une solution d'IA. C'est important que ça soit conforme RGPD. Pour le coup, on parle beaucoup de souveraineté numérique. Plus que jamais, quand on met de l'IA, c'est mieux d'avoir des solutions européennes et encore mieux d'avoir des solutions françaises quand on est un groupe français. C'est un peu compliqué de travailler avec des Américains ou avec des sociétés qui ne sont pas basées dans l'Union européenne. Et puis, nous, on est certifié ISO 27001. En général, ça aide les équipes IT à valider ce type de dispositif, de savoir que le partenaire a fait ces démarches-là. Alors, une fois qu'on a passé toutes ces contraintes, on disait que ça ouvrait un champ des possibles quasiment infini. Comment tu vois les choses pour la suite? Comment tu vois l'IA comme allié du collaborateur? Moi, je vois l'IA surtout comme un exhausteur de l'intelligence humaine. Donc, l'IA me permet, moi, d'aller remplacer quelque part ce qui, j'estime, devoir être automatisé. Ou plus fin que nous. Soit c'est parce que ça permet de l'automatisation, soit c'est parce que ça permet de débiaiser la relation. Et pour laisser vraiment la place à l'intelligence humaine, mais de manière très très qualitative. Donc moi, ce qui me permet de gérer de la massification, de l'individualisation, des parcours de masse, des parcours d'exigence. Donc je suis évidemment, on est précurseur et on est très fan et je suis sûre qu'on n'en est qu'au début. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu as dit précédemment. Dans mes préconisations, j'ai eu d'autres contacts avec d'autres entreprises sur les roleplays. Pour moi, il a été essentiel de pouvoir m'appuyer sur une structure comme Edflex où je savais qu'en termes de fonctionnement informatique, ça roule et que ça ne bug pas. J'ai eu à gérer beaucoup de choses en interne, RH-ment parlant sur ces sujets. Si en plus on doit rajouter des difficultés techniques, là, ça devient un enjeu compliqué pour tout le monde. Et donc, pour moi, Edflex, si vous ne les connaissez pas, testez-les. C'est vraiment un partenaire au niveau informatique en termes de fluidité. Et pour ça, ça doit être béton, vraiment. Merci, Déborah. Et on vous a fait une petite checklist. Si vous voulez retenir quelques éléments de cette conférence et demain déployer les roleplays. Et en préparant cette conférence, on s'est dit qu'on allait faire un focus sur un des éléments de cette checklist et tu as choisi le numéro 2 quand on part du haut sur la gauche. Oui. Le lien entre culture, stratégie et opérationnel. Oui, alors, je te laisse commenter. C'est parce que je suis concernée que je l'ai choisi. Il est très personnel. C'est comment dans une entreprise on va dans de la conduite de changement. C'est en s'occupant de tout à la fois.
selon moi. Après, je le mets encore une fois entre nous, hein, c'est mon opinion. Je pense que tout est important dans ce qui est mis là. Maintenant, la formation, c'est effectivement, quand on veut lui donner une place stratégique, ça doit vraiment accompagner les enjeux stratégiques d'une entreprise. Et moi, j'ai le plaisir d'avoir chez Groupama Méditerranée l'épicentre qui se déplace vers le service formation. Et ça veut dire que quand on a un service formation qui est solide, on peut aller chercher des partenaires solides aussi et aller vraiment dans l'avenir au niveau de la formation. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Bah merci Déborah, merci à tous pour votre attention. Si vous voulez voir les roleplays, vous pouvez nous retrouver sur le salon. Et il nous reste 5 minutes pour quelques questions si vous en avez. Là, il y a une question. Tout à l'heure, quand vous parliez des parcours de formation suivis, vous parliez d'échecs. C'est à quel niveau ces échecs? Alors, les échecs, vous voulez dire sur le passage de l'oral avec l'avatar ? Ouais. Ouais, j'ai pas encore les retours en fait. En fait, on sait juste qu'on a demandé à ce que l'oral soit validé avec une note de 7 sur 10, supérieure à 7 sur 10. Donc on sait qu'il y a des gens qui ont échoué. Donc qui ont eu une note inférieure à 7 sur 10. Maintenant, j'ai pas encore pris le temps, puisqu'ils sont en train de les passer, d'analyser les raisons de l'échec. Et vous les invitez à faire quoi Eh ben, c'est une excellente question que vous me posez, puisque ma boîte m'a posé la même. Et donc, on est en train de se la poser. C'est-à-dire qu'effectivement, comme c'est pas une sanction, bien entendu, c'est comment on fait peut-être un module de renforcement, comment on regroupe ces gens-là, mais il faut pas qu'on les stigmatise comme ceux qui ont échoué. Donc, c'est des questions qui méritent beaucoup de réflexion et de doigté, si je puis dire. Voilà. Donc, on est en plein dans ces réflexions. Merci pour votre présentation. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu le temps, la durée de l'expérience d'entraînement pour l'apprenant. Elle est illimitée, c'est plutôt... Vous voulez dire la durée de l'oral ? L'entraînement. Alors, les entraînements sont illimités et en revanche, nous, on a calibré à peu près, comme c'est un entretien commercial, souvent 15 minutes. Donc c'est pré-prompté où le client il dit finalement j'ai que 15 minutes à vous accorder, donc il démarre comme ça dure 15 minutes, au bout d'un moment ça s'arrête. En revanche l'entraînement il peut le passer en illimité. Et ça pourrait pas vous servir pour jouer les échecs? Bah si, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Donc 15 minutes d'entraînement mais illimité. Exactement. Et du coup après l'oral. Oui. En fait le bac, il n'y a que l'oral du bac. En fait, le bac, c'est exactement, on est très sympa, et tant mieux, mais en fait, on fait passer le bac sur le même roleplay. En fait, ils ont 2 ou 3 roleplays différents, ils peuvent s'entraîner sur les 3, ils choisissent leur préféré et ils vont le refaire là, ça y est, maintenant, c'est l'oral. Mais sur exactement le même roleplay. Donc, ils ont possibilité de s'entraîner. En plus, au fur et à mesure des entraînements, le petit Pokémon leur donne des petits tips. Au fur et à mesure, en disant, là, faudrait peut-être faire ça, là, c'est bien, bravo. Donc ça leur permet vraiment de s'auto-former en même temps qu'ils parlent ou qu'ils écrivent et après ils vont passer leur oral sur le même module. Okay. Et donc après le test, ils ont une fiche d'analyse. Oui, tout à fait, personnelle. Exactement. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc le Pokémon c'est la petite avatar en IA. C'est ça. Bonjour, j'avais juste une petite question pour chacun. Oui. Première chose, le stockage des données, parce que j'ai vu qu'il y avait AWS c'est américain. Donc c'est stocké. Est-ce que c'est stocké aux États-Unis ou c'est stocké en Europe? Non, c'est stocké en Europe, à Dublin et en Allemagne. D'accord, ça c'était ma première question. L'autre question, c'était effectivement, il peut y avoir des personnes qui sont allergiques aux avatars et ainsi de suite, et voire aux IA, pour des raisons qu'on n'a pas jugées forcément. Oui. Dans ce cas-là, quelles alternatives vous leur donnez pour l'instant, qu'ils restent dans l'entreprise? On en a. J'espère qu'ils vont pas nous quitter pour ça. Sinon, ça voudra dire que non, niveau. Mais ça, vous avez bien compris. Oui, non, mais faut pas qu'on en arrive là en tout cas. C'est une bonne question que vous soulevez. Si d'aventure nous était remonté un tel degré d'intolérance, on analyserait ça au cas par cas. Aujourd'hui, ça n'est pas arrivé. On a personne dans l'entreprise qui nous a dit je ne ferai pas cet exercice. Si ça devait arriver, on trouverait une solution alternative. Vous avez raison, c'est respectable, hein, bien entendu. On ferait passer un oral le même devant un humain. Voilà, tout simplement.
Il y avait une question. Dernière question. Avec le micro. Les préconisations de l'avatar de ton Pokémon, est-ce qu'il parle avec la voix ou est-ce que c'est juste de la rédaction? Les deux, c'est en voice to voice ou en chat to voice. On lui parle logique. comme Et avec en chat un to humain. chat. Ouais. C'est parfait. Et une question pour Edifix, est-ce que vous avez des petits clients? C'est ça la question, au fait, à petite échelle. Parce que là, c'est vrai que je fais partie du groupe Pierre et Vacances Center Park, mais c'est juste le customer care. Ça veut dire que c'est juste la petite partie. Est-ce que vous prenez aussi des petits projets ou c'est juste pour des grandes... Non, bien sûr, on travaille avec tout type d'entreprise et en général, justement, sur les roleplays, on a l'habitude de commencer sur des petites populations ou pour des petites entreprises. Ouais. Okay, ça peut être testé, en tout cas, aucun problème. Ok, parfait. Merci beaucoup Clément et Déborah pour Merci, Clément. cette Merci super encore, Déborah. conférence qui nous a expliqué les roleplays chez Edflex. Je trouvais ça passionnant et plein de perspectives.